étape, nous allons créer le chaînage périphérique de la villa. Donc le chaînage, en fait, ça peut être vu comme une ceinture fortement ferraillée au niveau du haut des voiles qui va assurer la stabilité de l'ouvrage. Donc pour cela, on peut se placer dans la vue, donc plan structure, premier chaînage. Et en fait, on va implanter un mur donc qui va être très peu haut, qui va faire 20 cm de hauteur, et qui sera en fait fortement ferraillé. Mais ça, du coup, on va pas l'indiquer dans Revit à cette étape. Ce sera lorsqu'on fera des calculs de structure par exemple, donc ce n'est pas traité dans ce tutoriel. Donc dans l'onglet architecture, vous pouvez sélectionner mur porteur et sélectionner comme mur le mur Extcrépi2 plus voile BA20 plus isolant 10 qu'on avait créé lors de l'étape de création des murs porteurs. Donc on peut modifier le type, le dupliquer et le renommer chaînage villa. Ok. Donc on va indiquer une hauteur sans contrainte de 20 cm et choisir nu fini extérieur comme ligne de justification. Donc nu fini extérieur. Et on va désormais implanter le chaînage grâce à l'outil de dessin rectangle ici. Donc je vais mettre ici une définition moyen. Alors on voit pas très bien. Ok. Donc on va se placer bien au bord ici et on va dessiner notre chaînage. Donc on voit ici qu'on est en train de dessiner une espèce de mur en fait qui suit une forme rectangulaire. Voilà. Échappe. Donc je contrôle mon travail en 3D. Et effectivement, on voit qu'on a bien créé ici un chaînage au niveau du haut des voiles de la villa. Et donc on va bien vérifier en vue d'élévation, par exemple en élévation nord, en élévation sud, qu'on a bien une hauteur de 20 cm. Donc là on voit que notre mur est bien implanté au niveau premier chaînage. Et on va utiliser l'outil mesurer ici pour vérifier qu'on a bien 20 cm. Et c'est bien le cas. Donc on a fini cette étape. Vous pouvez enregistrer et passer à l'étape suivante.